Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce temps que tu nous donnes encore. C'est une grâce pour nous d'être encore dans ta présence. Je sais que tu ne parles pas aux absents, tu parles aux présents. Seigneur, la Bible dit que ta parole, quand tu l'envoies, elle vient pour enseigner, elle vient pour convaincre, elle vient pour instruire. Et elle aussi est faite, tu l'envoies pour nous aider à marcher dans la justice. Je te prie ce matin que cette parole que nous allons recevoir, fasse du bien à notre âme. Dispose nos cœurs, Seigneur. Dispose nos cœurs. Vraiment prépare nos cœurs ce matin. Seigneur, que nos cœurs soient la bonne terre. Parce que nous allons recevoir une bonne semence. Seigneur, ce matin, tu veux parler à chacun de nous. Déjà à moi. Je bénis ton nom pour ce que tu vas faire. Et que l'honneur et la gloire et la louange et la majesté ne reviennent qu'à toi seul encore ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils que j'ai prié. Amen. J'aime bien le Saint-Esprit. Quand les choses se font par l'Esprit, c'est merveilleux parce que nous sommes un et nous avons le Saint-Esprit en nous. Et Dieu peut parler à moi, il peut parler à une autre personne, il peut parler à une autre encore personne. Vraiment, je bénis le nom de Dieu pour la louange de ce matin. J'aime cette louange. Et je pense aussi c'est bien parce que quand tu vas prêcher, que tu as une louange comme ça te bouscule. Ça te donne encore plus la force. Et d'être en fait, quand tu as encore plus, tu es libre encore de prêcher. Amen. Dans la semaine, mardi, notre sœur Brigitte, elle a parlé du temple, notre corps, la maison. Pendant qu'elle était en train de parler, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle me fait là, Brigitte? Elle est en train de raconter ma prédication. J'ai dit à Jean, je ne sais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Brigitte, elle parle. C'est trop bizarre parce qu'elle a pris des passages que je n'ai pas pris. Mais ça veut dire la même chose que je vais parler. J'ai dit, Seigneur, ce passage-là, je l'ai eu, ça fait plus d'un mois. Est-ce que j'ai tardé? Ou bien tu as voulu, je ne sais pas. Et ça m'a réjoui le cœur. Parce que bien des fois, en fait, on peut recevoir une prédication, un thème, mais on se pose la question devant le Saint-Esprit pour savoir est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le bon moment? Et je me suis dit c'était le bon moment. Parce que quand vous lisez la Bible, vous voyez que bien des fois, Dieu répète les choses. C'est pour que nous puissions entendre. Dieu a quelque chose à faire. Je rejoins le pasteur tout à l'heure qui a parlé du chant, des moments qu'on a eu récemment montés. On montait. Peut-être que beaucoup de personnes m'ont vu comme ils ne m'ont jamais vu. J'étais là, j'ai vécu une expérience merveilleuse, même plusieurs fois, où j'étais là, il y avait du monde à côté de moi, mais je ne voyais personne. Mais je montais. Je montais. Mais il vient de dire quelque chose. Il y a des fois, Dieu me montre des choses pour aller aussi investiguer, pour savoir pourquoi il fait ça. Mais pendant que j'étais en train de monter, je ne peux pas vous dire si j'ai vu Dieu ou quoi que ce soit, mais je montais. Mais pendant que je montais, j'ai ressenti dans mon cœur, Dieu m'appelait à monter, mais il y avait des choses qui m'empêchaient de monter. Voilà le thème de ce message. Dieu a parlé à mon cœur, il m'a dit de vous parler aussi. Je sais que la chair n'aime pas les messages comme ça. Mais je vais le prêcher. Que la chair soit contente, que la chair ne soit pas contente. Dieu me dit de vous parler des ténèbres. Amen. Dieu m'a parlé par rapport à ça. Et il veut que je monte. Et pour que je monte, il faut que je fuis les ténèbres et que je demeure dans la lumière. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen ce matin? Amen. Même si après vous voulez me lapider, ce n'est pas grave. Mais je vais prêcher. Amen.
fuis les ténèbres et demeure dans la lumière. Vous savez, tout le temps, j'avais l'habitude de lire Genèse 1. Je lisais, mais je pense que la majeure partie d'entre vous ont déjà lu Genèse 1. C'est hallucinant. Sylvia, elle avait parlé de ça avec les enfants. Elle m'avait encouragé d'envoyer le message aux parents pour qu'on parle de ça. Et récemment, pendant qu'elle avait elle avait vendu des livres, j'ai pris un livre de la Bible pour enseigner aux enfants. Et ça a commencé par Genèse 1. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Peut-être que vous avez déjà eu la révélation de Genèse 1. Moi, je ne l'avais jamais vu sur cet angle-là. Et pendant que je lisais je parlais avec les enfants, et on arrive à un moment, on dit que la terre Dieu a créé les cieux et la terre, mais la terre était informe. Loïs m'a demandé, mais pourquoi? Ça veut dire quoi informe? J'ai dit, ça n'a pas de forme. C'est informe et vide. J'ai dit, mais il me dit, mais pourquoi c'est vide? Oui. Je n'ai jamais fait attention. J'ai vu que Dieu a créé les cieux et la terre. Voilà. Il a créé les cieux et la terre et voilà, il y a des choses qui se passent. On va prendre Genèse 1. Et j'étais là, stupéfaite. Et Dieu a créé les cieux et la terre. La première phrase. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je n'ai pas compris pourquoi Dieu créa les cieux et la terre. C'est Dieu, on parle de Dieu. Je ne t'ai pas donné ce verset avant que je commence. C'est dans Jérémie 10, 12. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui parlent de ça. Il a créé la terre par sa puissance et il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Je me suis posé, je dis, mais Dieu a créé la terre par sa puissance. Vous avez déjà vu quelqu'un qui fait des choses avec des puissances, la puissance, et par sa sagesse. Et il a étendu les cieux par son intelligence. Il a fait tout ça avec autant de puissance, de sagesse. Et la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu m'ouvert au-dessus des eaux. Pourquoi il y avait les ténèbres? Notre Dieu est un Dieu de lumière. Pourquoi Dieu commence à créer les cieux et la terre? Il y a les ténèbres. La Bible dit qu'il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Dieu est lumière. Et il nous invite à marcher dans la lumière. Et là, j'étais en train de comprendre la chose. Jusqu'à ce que Dieu me comprenne, m'explique. C'est une illustration. Parce que Dieu pouvait, ce que j'ai compris, il crée le ciel et la terre. Tout est parfait. Tout est bon. Il y a les formes. Il y a les animaux. Je ne sais pas comment vous avez vu que en 6 jours, il a pris son temps, Dieu, pour créer tout. On pouvait dire que Dieu a créé les cieux et la terre et point barre. Des animaux, voilà. Mais tout est fait d'une manière coordonnée, un à un. Et pendant que je voulais comprendre ça, Dieu m'a expliqué. C'était la création. Ok. Vous aussi, quand vous venez à Christ, il vous crée de nouveau. Ok? Il vous crée de nouveau. Là, il me montre parallèlement ce qu'il fait dans vos vies et la création. Il commence par faire quoi? Dieu n'a pas de ténèbres en lui. Mais c'est pour nous montrer, nous en fait compte, c'est une étape pour nous-mêmes. Notre création. Dieu donne l'exemple. Il sépare les ténèbres. Nous aussi, nous venons, nous nous faisons baptiser, nous confessons devant Dieu, nous faisons la prière de renoncement. Nous étions tous, la Bible dit, nous étions tous dans les ténèbres. C'est la première étape. Dieu commence la première étape. Il enlève les ténèbres.
il nous prend, il nous sort des ténèbres. Et, est-ce qu'on peut lire s'il vous plaît? La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous aussi, quand on vient à Christ, nous n'avons pas de forme. Nous ne sommes pas propres. Nous sommes sales. Nous n'avons pas de forme. Nous sommes vides. Pourquoi beaucoup de gens viennent à Christ? Il y a des fois, c'est des circonstances. Il y en a qui ont envie de se suicider. Il y en a qui sont découragés par la vie. Il y en a qui ont une maladie. Ils sont découragés. Nous venons à Christ sans bagage. Nous sommes déboussolés. Ok? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu ordonne, il dit que la lumière. Mais Dieu est lumière. Pourquoi les ténèbres? Il est lumière. La première chose qu'il fait, il sépare la lumière avec les ténèbres. Nous aussi, Dieu nous invite à faire la même chose. Parce que nous ne pouvons pas marcher dans les ténèbres et dans la lumière. La Bible dit que nous sommes appelés à être des enfants de lumière. Nous pouvons être chrétiens depuis des années. Nous venons à l'église tous les dimanches. Mais nous marchons dans les ténèbres. Et nous n'avançons pas. Parce que celui qui est dans les ténèbres ne voit pas. Loïs m'a dit, c'est quoi les ténèbres, maman? J'ai dit, c'est le blackout. On ne voit rien. Mais je pense que si je donne un témoignage à tous les gens là qui viennent à Christ, est-ce que avant vous voyez les logiques que le Satan vous faisait croire, ce n'était pas pareil. Quand vous servez Dieu, vous venez à Dieu, vous passez d'un royaume à un autre. Le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Et ces royaumes-là n'ont rien qui se ressemble. C'est bien de se faire baptiser. Je vous encourage, la Bible dit. Mais il faut qu'on voit le renouvellement. L'œuvre de la création, comme Dieu l'a fait. Et quand vous lisez, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu, il a dit que c'était bon. Dis à ton voisin, la lumière est bonne pour moi. Dieu a dit que c'était bon. Dieu est la lumière. Dieu ne sait pas et il dit que c'est bon. Dieu, il n'est pas à raconter sa vie. Il est fier de lui, Dieu. Vous croyez pourquoi il dit ça? C'est pour nous-mêmes. Amen. Tu peux continuer, s'il te plaît. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu sépare les choses dès le début. Nous aussi, dans notre nouvelle vie avec Christ, nous devons séparer les choses. Nous ne devons pas traîner les casseroles, les anciens casseroles que nous avons dans le monde. Nous séparons les choses, les amis que nous avions, nos habitudes, tout ce que nous avons, notre bagage. On doit laisser ça. Amen. On peut prendre Deutéronome 30, 19. J'en prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi. La première chose que Dieu a fait, il a fait quoi? Il a créé les cieux et la terre. Et après, quand il veut nous donner les directions, la vie, comme le jour et le soir, il dit quoi? Il prend un témoin, les deux éléments de la création. Pour vous dire, ce que vous faites là, tu prends ce chemin-là, voilà la bénédiction. Tu veux vivre dans la vie, tu choisis la vie, tu as la bénédiction. Tu choisis la mort c'est les ténèbres. D'accord? J'en prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Je vous invite ce matin à choisir la vie. La vie. La vie Zoé, la vie qui coule. La vie, Dieu lui-même c'est la vie.
Il a séparé les ténèbres avec la lumière. La lumière, c'est la vie. Quand tu fais le choix de marcher dans les ténèbres, tu ne peux pas avoir de vie. Et la Bible dit quelque chose, c'est concret. Quand une personne marche dans les ténèbres, comme la Bible dit, et on reconnaît l'arbre par son fruit. Quelqu'un qui marche dans les ténèbres, tu le vois. Tu le vois. Quelqu'un qui a la vie aussi, tu le vois. Nous avons été appelés à marcher dans la vie, dans la lumière. Nous sommes des enfants de la vie, pas des ténèbres. Dieu a créé les ténèbres. Parce qu'au début, j'ai dit, mais attends, pourquoi Dieu a créé les ténèbres? Il était obligé de passer par là. Parce qu'il nous laisse libres. Attends, tu as menti. Nous sommes des enfants de la lumière. Amen. Tout ça, c'est pour vous. C'est ce que Dieu m'a dit. Pour illustrer votre vie, votre rappel, la vie qu'il vous a donnée. Comment commencer dans tout dans la vie, il y a des étapes. Si tu te baptises, tu sers Dieu et que tu ne laisses pas les ténèbres, tu n'appartiens pas à Dieu. Même si tu fais des services à l'église, même si tu je ne sais pas quel leader que tu es, quel que soit ce que tu fais, il n'y a pas de rapport entre les ténèbres avec la lumière. Amen. Il n'y a que la mort qui t'attend si tu marches dans les ténèbres. Il n'y a que la mort. On ne peut pas faire les deux en même temps. Amen. Éphésiens 5, 8, 4. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Autrefois, ça veut dire quoi? Jadis, quand vous acceptez de servir Dieu, on passe au statut du passé. Autrefois. Maintenant, je suis dans la lumière, je ne peux pas marcher dans les ténèbres. Je ne peux pas produire les œuvres des ténèbres. Vous connaissez tous les œuvres des ténèbres. Et la Bible même c'est énuméré. Je n'ai pas pris le passage. Mais vous le connaissez. Vous connaissez tous ces versets-là. Je ne suis pas venu parler de vous dire mot sur mot, impudicité, tous les œuvres de la chair. Je ne suis pas venu vous dire ça. Je suis venu vous dire d'abandonner les ténèbres. Vous, chacun de nous que Dieu a appelé, vous avez une conscience. Vous savez ce qu'il faut lâcher ou pas. Et aussi, vous savez, là, il y a eu une prophétie, une parole de connaissance. Il nous invite à abandonner l'adultère. Et moi, je vous encourage. Tu sais, la Bible dit, il sait tout ce qu'on fait. Rien n'est caché devant le Dieu. Là où il est sur son trône, il nous voit. Il sait tout. Il sait que là, je suis en train de parler de lui. Il sait tout de moi. Il sait tout de vous. Vous ne pouvez rien cacher à Dieu. Vous pouvez me cacher quelque chose. Vous pouvez cacher quelque chose au pasteur, mais pas à Dieu. Dieu vous connaît. Il sait ce que vous faites dans le secret. Il connaît vos cœurs. Il connaît les gens qui ont les cœurs méchants. Il connaît les gens qui ont le cœur jaloux. Les gens qui ne pardonnent pas. Les gens qui font encore des petits trucs dans le monde. Ils viennent à l'église, ils boivent de l'alcool la veille, qui font la fête. Il connaît. Moi, je ne suis pas là pour vous juger. C'est la parole qui vous juge. Moi, j'ai déjà pris pour mon grade. Je vous encourage à prendre pour vos grades. Parce que Dieu connaît. Dieu, chacun de vous, vous savez de ce que Dieu parle. Le pasteur peut prêcher toute l'année là. L'année du rétablissement. Vous allez avoir ça. Mais vous pouvez passer à côté encore une année. Mais moi,
vais rétablir, à recevoir quoi? Si je suis dans les ténèbres, je ne vois rien. Comment je vais écouter ce que Dieu va me dire? Comment je vais monter? Si les gens n'ont pas un bon témoignage de moi, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce que les gens pensent de moi, de toi? Qu'est-ce que les gens, quand vous êtes en face des gens, ils disent quoi de vous? Vous connaissez cette histoire dans Job? Quand Satan, avec les fils de Dieu, sont partis voir Dieu pour accuser Job, Dieu a dit quoi? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Comme Dieu a pensé pour Job, qu'est-ce que Dieu pense de toi? Si maintenant Satan devait aller voir Dieu avec les fils de Dieu, qu'est-ce qu'il dirait de Valérie? Franchement, j'ai honte. Je ne sais pas ce que Dieu va dire. C'est pas pour vous. Ça ne sert à rien que je fais semblant. Mais j'aimerais bien que Dieu puisse dire encore plus de belles choses que Job. Dieu a dit, est-ce que tu as vu Job, mon serviteur? Il commence par dire, mon serviteur intègre. Qu'est-ce que Dieu pourrait dire de toi? Est-ce que ce que Dieu va dire, tu serais fier ou pas? J'ai prêché quelques années de cela. Si c'était ton dernier jour à vivre sur terre, est-ce que tu serais prêt à partir? Je vous lance le message encore. Amen. Éphésiens 5. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. C'est-à-dire qu'on peut être là, on ne marche pas dans la lumière. On peut être là, on ne marche pas dans la lumière. On fait tous les coups bas dans le monde. On imite le monde. Amen. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Les fruits de la lumière. On ne peut pas être enfant de la lumière, on n'a pas de bonté en soi. Je peux retourner sur le verset. Les fruits de la lumière. Bonté. Tu es enfant de lumière, tu es injuste. C'est toujours les autres qui te font des choses. Jamais tu analyses ce que tu peux faire aux autres. C'est toujours toi qui as raison. Tu es un enfant de lumière, mais personne ne voit aucune beauté en toi. C'est toujours toi, ton moi qui parle. C'est toi, tu penses toujours à toi. Tu es un enfant de lumière, tu peux regarder les gens dans les yeux et tu mens. Tu regardes les gens dans les yeux. Tu mens. Tu mens aux gens. Quand tu mens aux gens, tu mens à Dieu. Et on ne peut pas être enfant de Dieu, on n'a pas la vérité. C'est ou bien tu es enfant de Dieu ou bien tu ne l'es pas. Ça ne veut pas dire qu'on est facile, ça ne veut pas dire qu'on ne pêche pas. Mais la Bible dit que tu pêches, mais tu ne vis pas dans le péché. C'est-à-dire que je blesse quelqu'un là, il y a un frère, une soeur, j'ai dit quelque chose, j'ai blessé la personne, tout de suite, ça me prend dans mes tripes. Je viens vers ma soeur, je dis, excuse-moi, j'ai mal parlé. Si tu blesses, c'est rien. Tu continues, il y a un problème. Tu ne t'examines pas. Tu continues ta vie, tu blesses, tu fais des choses et que tu ne te remets pas en question et tu es là. Depuis des années, les mêmes problèmes, les mêmes tempéraments, les mêmes choses. Je vous dis, moi, j'ai prié pour moi. Ce n'est pas une fierté. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez. Examinez. Là, vous allez examiner. Vous allez vous examiner.
avec le Seigneur, ce qui ne va pas, ce qui vous tarde. Moi, plusieurs fois, on m'a déjà dit, j'ai beaucoup de colère en moi. Pendant que vous étiez là, tout le monde priait. Le chant que tu as pris là, que toi, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'autre. Peut-être que vous voyez votre misère là, il n'y a pas de sous, il n'y a pas de je suis malade. Non, moi j'étais là à dire Seigneur, que toi enlève la colère. Pouille-moi totalement tous ceux qui m'éloignent de toi. Pas que le matériel servir Dieu. Parce que la Bible nous dit, recherchez premièrement le royaume et sa justice. Si vous avez le royaume, vous avez tout déjà. Depuis quand vous avez vu quelqu'un qui a un royaume qui est pauvre? Depuis quand vous avez vu quelqu'un qui est riche et qui est monde? Cherche le royaume de Dieu. Et franchement, par les compassions de Christ, je vous encourage. Moi-même, j'ai réfléchi, j'ai dit, ces gens qui peuvent me contrarier pour que je ne monte pas, je laisse. Les enfants, je les laisse. Mais je veux monter. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter? S'il y a quelque chose qui a une pierre d'achoppement, pour moi, si c'est quelque chose comme la Bible dit, c'est un œil. Je préfère avoir, comme ça je ne vois pas, mais je ne verrai pas, je n'ai pas d'œil, je n'ai pas d'yeux, mais je verrai avec les yeux de l'esprit. Je peux monter comme ça. Amen. 2 Corinthiens 6, 14, 10. On parle d'adultère. L'adultère, c'est on est infidèle. Dieu nous invite de ne pas nous mettre avec les infidèles. Nous devons être fidèles à Dieu. Pas des adultères. Que vraiment Dieu vienne toucher nos cœurs ce matin. Que Dieu passe visiter les cœurs ce matin. Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vos vies ne vous appartiennent pas. Si Dieu dit ne vous mettez pas, la Bible dit c'est pour la liberté qu'il vous a affranchi. Vous êtes libre en Christ, mais encore vous pouvez encore vous remettre en esclavage. Si vous continuez à pratiquer les œuvres viles des ténèbres. Amen. Vas-y, tu continues. Par quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport? Je suis un enfant de lumière, je pratique le péché, je continue à faire ma vie. Quel rapport? Continue. Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Dieu l'a fait, il a séparé la lumière et les ténèbres. La première chose qu'il a fait, il a créé les cieux et la terre et il a dit, ténèbres, mets-toi à ta place. Lumière, voici. Et il a dit que la lumière, puis la lumière soit, et c'était bon. Un enfant de Dieu doit aimer la lumière. Tu n'aimes pas la lumière, c'est que parce que tu as des choses à cacher. Parce que là où il y a les ténèbres, quand la lumière vient, il met ça tout dehors. Il met ça. Il t'avilit. Pas grave. Étienne, on l'a lapidé, mais il a vu la gloire. Pas grave. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? C'est quoi Bélial? C'est Satan. Dans la mythologie, ils ont dit que c'est des sciences occultes. Quel rapport il y a entre Satan et Dieu? Satan, c'est le père du mensonge. Toi, tu es l'enfant de Dieu, tu pratiques le mensonge. Quel rapport? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part avec l'infidèle et le fidèle? On n'est pas dans les mêmes royaumes. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que des fidèles. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Vous êtes le temple de Dieu. Le temple de Dieu, la Bible dit c'est saint. 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 Pourquoi? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je vous lance un appel.
même si Dieu, même si on peut être dans l'erreur, on peut encore pratiquer le péché. Mais Dieu vous dit, notre Dieu c'est un Dieu de grâce. Il fait grâce. Si vous entendez son appel ce matin, écoute l'appel. Parce que demain ne t'appartient pas. Demain, ou bien, c'est toi qui vois. Tu peux être chrétien, tu portes le nom, mais tu seras toujours perdant. Tu ne seras jamais gagnant. D'accord? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Vous connaissez toutes les œuvres de la chair qui sont contraires aux œuvres de l'esprit. Sortez au milieu d'eux. 1 Jean 2, versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. On est dans le monde, non? Tout ce qui se passe dans le monde là, tout ça c'est contraire à ce que Dieu attend pour nous. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous venons avec tout. Mais il faut abandonner ça. Écoute, j'ai déjà prêché dessus, de nos coutumes, nos manières d'être. Nous sommes maintenant à être des enfants de lumière. Arrêtez de prendre les modes du monde pour amener dans l'église. Le style du monde. Il y a des fois, beaucoup de gens qui disent, oui, mais Valérie, tu aimes bien appuyer dessus. Je te parie. La Bible dit que c'est l'être intérieur qui est le plus important. Mais je crois en quelque chose. Si ton être intérieur est en lumière, ton extérieur aussi sera pareil. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Tout ce que le monde aime, c'est ça que tu pratiques. Tu t'habilles comme le monde. Tu te remplis de tout. C'est-à-dire que Dieu nous parle, on ne doit pas être infidèle. Idolâtrie. Idolâtrie, c'est quand tu as des choses que tu adores, tu prends du temps à vivre. Tu peux pas. Tu aimes tes bijoux, mais tu ne peux pas sortir si tu n'as pas de bijoux. Dès que tu commences à avoir trop, c'est comme si ça a pris de la place. Une fois, il y a une personne que j'ai parlé de ça. Moi, on dit le plus souvent que je suis dure. Mais je sais que la majeure partie des choses que je dis, je vois plus loin que les gens. Dieu me donne ces capacités-là. Je vois déjà plus loin que ça. Les gens me disent le plus souvent, tu restes trop sur ça. Ok, je reste trop sur ça, mais après, je vois les conséquences. Les jeunes, arrêtez de vous habiller à voir les styles de ce monde. Vous voyez les jeunes filles je vous le dis, vous pouvez me lapider, c'est pas grave. Mais je le dirai. Vous voyez les gens mettre des chaînes dans leurs pieds, vous faites pareil. Est-ce que ça a des significations? Est-ce que quand tu mets ça, c'est l'image de ton Dieu? Quelle image que tu donnes? Les jeunes, parce que je suis jeune, la Bible dit aussi, vous êtes jeunes, mais il faut faire attention. Il faut que vous ayez plein de bijoux dans toutes les parties de votre corps pour que vous croyiez en fin de compte que c'est pas ça qui fait votre beauté. Votre beauté, Dieu, c'est en Christ. Vous n'avez pas besoin de vous orner avec plein de choses. Je ne vous dis pas de vous habiller. Je m'habille, je mets des boucles d'oreilles, je mets une perruque, je mets tout. Je suis belle. Mais si je n'ai pas de perruque, c'est pas pour ça, je ne vais pas me sentir bien. Si je ne mets pas de boucle d'oreilles, je me maquille le plus souvent une seule fois par semaine, le dimanche. Mais si je n'ai pas le temps de me maquiller, je ne vais pas. C'est pas ça. Je cherche mon âme, mon cœur.
J'avais expliqué à quelqu'un ça, la personne m'a dit, non, vous ne savez pas, quand vous faites des choses comme ça, vous attirez des démons dans vos vies. C'est même des démons qui vous poussent. Il faut que j'ai tout ça. Je me persine à droite, je me persine à gauche. Dieu vous invite à être simple. Vous étiez dans le monde, vous vous habillez, on voyait tout. Vous venez à l'église, on voit encore vos robes sont courtes. On voit toute votre cuisse, tout ça. Non. La Bible nous invite à être comme des femmes. Bon, je parle pour les femmes là, ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas des trucs à apprendre aussi. Hein. Et nous devons être des modèles de sainteté, de pudeur. Maintenant, dans l'église, les gens ont pratiquement plus de pudeur. Nous sommes appelés à être des enfants de lumière. Nous ne pouvons pas nous comporter, à nous habiller comme les gens du monde. Pratiquer les choses du monde, les styles du monde. Vous êtes chrétien parce que le footballeur s'est fait cette coiffure-là. Je dois me faire aussi ça. Dieu vous invite, vous devez ressembler à Christ. Pas les mondes. Je donne toujours ce témoignage. Il dit, j'étais dans une église chrétienne et après il y avait beaucoup d'évangélisation. Il y avait un groupe de jeunes, je pense que ça existe déjà, qui étaient venus à l'église. Et puis, franchement, j'ai vécu quelque chose, c'était merveilleux. Et c'était des jeunes qui étaient en feu. Je crois que Dieu va faire encore des choses parce que Dieu encore a des... Dieu, regardez, il commence à vous faire baptiser. Je vous encourage. Je crois que vous allez encore... Dieu va vous utiliser pour amener encore d'autres jeunes. Amen. Vous êtes la relève de demain. Et puis, il y avait un garçon devant moi qui était dans le groupe de jeunes, qui évangélisait, qui donnait des tracts. Maintenant, je marche comme ça, mais moi, ça m'avait dérangé parce que de la manière qu'il était habillé. Vous allez me dire, je suis dur. Nous sommes jeunes. Non, non. Parce que vous êtes jeune, vous ne pouvez pas vous habiller comme Dieu veut. C'est des excuses que ça... Oui, j'aurai le temps. Non. Le temps ne vous appartient pas. Et le jeune, il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne des tracts. Maintenant, il y a une dame entière, je n'ai jamais oublié ça. Je venais de me convertir, ça ne faisait pas longtemps. Ça m'avait marqué. Ça fait 18 ans, presque 19 ans. Et il donne une tract à la dame. Et la dame la regarde comme ça. Elle dit, ok, Dieu c'est important, c'est bien Dieu. Mais toi qui me donne ce tract-là, je ne le veux pas. Et moi je suis là, je suis spectatrice, je regarde. Et le jeune homme, il avait son jean comme ça. Et on voyait tout son slip. La dame lui a dit, mais comment tu peux parler de Dieu et on voit tout ton corps dehors? Il avait pris une gifle. Vous êtes jeune, certes, mais ça ne vous donne pas l'opportunité de vivre comme les gens de ce monde. Les petits copains, comme Jean il avait dit, j'ai des petits copains. Moi, j'ai toujours dit aux enfants de l'école du dimanche, je ne veux pas de petits copains. Je n'ai pas vu dans la Bible qu'il y a des petits copains. J'ai vu dans la Bible qu'il y avait des fiancés. Moi, par rapport à ce que la Bible écrit, je veux des fiancés. Les petits copains, laisse-les. C'est vrai, hein? Les petits copains, les petites copines, tout ça là. Vous avez 15, 16 ans, vous commencez encore à avoir des relations. Mais qui sait si cette personne-là sera votre mari? Vous commencez comme ça, les petits copains. Les relations entre les hommes et les femmes, c'est compliqué. Et puis après, vous ne pouvez plus prier. Votre conscience vous reproche plein de choses. Attendez le temps de Dieu. Je vous le dis. Vous pouvez ne pas me dire bonjour, mais je le dis. Amen. Les hommes aussi. Moi, je vous dis ça parce que, je ne sais pas, dans l'église, les gens s'habillent bien. Mais je vous encourage à être encore plus, vous avez encore plus de pudeur. Parce qu'il y a des gens qui viendront dans l'église là. Nous, on n'est pas encore une grande. Mais il y a des gens qui viendront avec tout leur bagage. Il y a des gens qui aimaient les femmes dans
avant, qui viendront à l'église, qui ne sont pas encore délivrés. Nous qui sommes là depuis des années, et ces hommes-là, ils vont voir comment nous habillons. Ça attire aussi. Vous encouragez les gens à pécher. Comportez-vous comme la Bible dit, comme des personnes avec beaucoup de pudeur, de respect. Quand vous venez dans la présence de Dieu, ayez du respect pour Dieu. Amen. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas. Vous êtes des enfants de lumière, pas des enfants des ténèbres. Abandonne tout. Si tu as du mal à abandonner tout, va à la croix. Va à la croix. Jésus a payé le prix pour toi. Tu as du mal. Va à la croix. Moi, c'est à la croix que je vais. Pour mes manquements, pour mes faiblesses, à la croix. Parce que je sais qu'à la croix, Jésus a fait tout, a accompli tout pour moi. Et la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Même si j'ai du mal, Seigneur, enlève ça. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur veut enlever dans ta vie. Je ne sais pas quelle ténèbre. Ce qui est ténèbre en toi. Je ne sais pas où ce qu'il y a que tu ne veux pas lâcher. Je ne sais pas aussi qu'est-ce que tu fais dans le secret. Et tu crois que les gens ne te voient pas. Les gens ne te voient pas, mais Dieu te voit. C'est ce qui compte. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jésus-Christ a payé le prix pour que il t'a sorti des ténèbres. Il y a le premier chant là. Il y a un chant que tu as pris là. Tu as dit que Dieu a enlevé les ténèbres. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, je suis content. Il y a un chant qui veut parler de la prédication. Oh mon Dieu. Ne vous conformez pas au siècle. Le siècle là. Le m'as-tu vu? Les gens, ils montrent ce qu'ils ont. Tout. Ne vous conformez pas. Mais soyez transformés par renouvellement de l'intelligence. Que le Saint-Esprit, que Dieu vraiment renouvelle votre intelligence. Afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, parce que Satan va te faire comprendre que c'est bon. Moi, j'ai déjà parlé à beaucoup de gens. Ils sont dans le péché, ils vivent des choses, ils pratiquent des choses. Et ils te disent, oh, si tu me juges, ils croient que je les juge. Mais moi, j'encourage beaucoup de fois, je dis aux gens, vous n'êtes pas encore mariés. Éloignez-vous, même si Dieu t'a donné un fiancé. C'est un fiancé, ce n'est pas un mari. Garde-toi. Les gens pensent que je suis dure. Moi, j'ai déjà mon mari. Si je vous donne un conseil, c'est pour votre bien parce qu'il y a des conséquences qui vont découler de ça, vos péchés. Beaucoup de gens pensent que, ok, même puisque je vais me marier, Dieu pardonne. La bonne nouvelle, David, il n'avait pas tué le mari Bathsheba. Il n'a pas eu des conséquences. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa maison? Mon fils a violé sa soeur. Toutes les conséquences après, même il a failli perdre son trône. Vous ne voulez pas écouter quand on vous parle? N'écoutez pas. Il y a les conséquences. Vous ne voulez pas, les hommes ou les femmes, vous ne voulez pas rester pur avant le mariage? Continuez et vous allez voir. Quand vous commencez à pratiquer ces choses-là, même si vous pourrez avoir des doutes sur la personne qui est à côté de vous, vous ne pourrez plus parce que la convoitise est entrée, vous êtes dans le péché, vous ne voyez plus rien. Je dis souvent, vaut mieux des fiançailles ratés que mariage raté. Dieu vous dit d'abandonner toutes ces œuvres des ténèbres. Je ne l'avais pas pensé, c'est venu dans ma tête là de le dire comme ça. Je ne suis pas là pour vous juger, mais pour vous aider. Comme moi, Dieu veut m'aider. Amen. Si nous voulons vivre pleinement des promesses de Dieu, si nous voulons avoir une année de rétablissement, récupérer ce que l'ennemi nous avait volé, si nous voulons voir l'église avec une grande salle, amen. Amen. Si nous voulons avoir une grande salle
nous voulons avoir une grande salle. Ces choses-là, il y a des gens depuis des années, Dieu leur a promis plein de choses. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Amen. J'ai un passage que Dieu m'a donné avant de finir. C'est ce matin dans le culte que Dieu m'a donné de vous dire. Lévitique 19, 2. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu leur diras, soyez saints, car Dieu est saint. Moi, l'Éternel, votre Dieu. Après, j'ai un autre verset qui dit en Pierre 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, comme je suis saint. Vous ne serez pas aimé. Vous êtes appelés à servir Dieu. Abandonnez tout ce qui vous éloigne de Dieu. Et la Bible dit, si vous entendez la voix de Jésus aujourd'hui, n'endurcez pas vos cœurs. Amen. Jésus a payé le prix pour vous. Vous allez vous lever. Chacun de vous, vous savez que Dieu vous a parlé. Qu'est-ce qu'il faut changer? C'est ton cœur que tu dois mettre devant la croix, pas devant la croix. Si c'est des pratiques que tu as l'habitude de faire et tu penses que c'est normal, mets-toi devant la croix. Parce que c'est à la croix que Jésus a payé pour toi. Dieu ne te condamne pas. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Il aime le pécheur. Amen. Il fait grâce. Seigneur Dieu, nous voici devant toi ce matin. Tu ne parles pas aux absents. Tu nous as parlé ce matin. Tu nous as invités à fuir les ténèbres et de marcher dans la lumière. Tu nous as rappelé que nous sommes des enfants de lumière et que nous devons marcher, demeurer dans la lumière. Là où nous avons du mal, Seigneur, viens nous aider. Là où nous t'avons offensé par nos manières qui ne sont pas dignes de ta personne. Là où nous avons été adultères, infidèles, nous avons désobéi à ta parole. Efface nos péchés ce matin. Pardonne-nous ce matin. Viens au secours de nos faiblesses ce matin. Si tu nous parles, c'est parce que tu veux nous corriger, nous délivrer. Nous voici devant toi. Purifie-nous. Sanctifie-nous ce matin. Sanctifie-nous ce matin. Efface nos transgressions. Efface nos transgressions. Seigneur, viens à notre secours et pardonne-nous. Et pardonne-nous. Seigneur, merci ta grâce ce matin. Ta grâce seule nous suffit ce matin. Délivre-nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle, par ce message qui nous dit d'abandonner les ténèbres, qui aimerait faire, qui n'a pas fait confiance avec Dieu, encore, qui aimerait connaître cette joie d'abandonner les ténèbres et de marcher dans la lumière? S'il y a une personne qui veut faire ce pas-là, pas aujourd'hui, ne tarde pas, parce que ta vie ne t'appartient pas. Tu ne sais pas demain. Tu ne sais pas demain. Et l'enfer existe. L'enfer est réel. Les gens pensent que l'enfer n'est pas réel. L'enfer est réel. Ne tarde pas. Je t'encourage ce matin à ne pas tarder. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Il ne te juge pas, mais il veut te sauver. Je remets toutes ces personnes devant toi ce matin. Là où nous avons du mal, Seigneur. Ta main nous touche ce matin.
viens nous transformer. Là où nous avons du mal, Seigneur, saisis-toi de nous, Seigneur. Fais tomber les écailles de nos yeux ce matin. Ouvre notre entendement ce matin. Renouvelle nos pensées. Là où nous avons des pensées impures, Seigneur, que nos pensées soient ramenées à l'obéissance de Christ ce matin. Là où, Seigneur, nous avons le cœur lourd, là où nous avons encore le cœur noir, que ta main nous touche. Saisis-toi de quelqu'un ce matin. Saisis-toi de quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui a le cœur noir. Quelqu'un qui a du mal à pardonner. Quelqu'un qui a la haine dans son cœur. Quelqu'un qui a un cœur jaloux. Ta main nous touche. Que ta main nous touche ce matin. Viens nous toucher ce matin. Viens nous toucher ce matin et aide-nous à abandonner les ténèbres, les œuvres des ténèbres qui sont contraires à tes œuvres. Aide-nous à marcher dans la lumière. Nous ne sommes pas des enfants des ténèbres, Seigneur. Nous sommes appelés à vivre dans la lumière. Aide-nous à marcher dans la lumière. Aide-nous, Seigneur. Viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours de nos manquements, nos faiblesses ce matin. Seigneur, tu as dit que dans ta parole que nous sommes ton peuple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Seigneur, purifie-nous ce matin. Purifie-nous ce matin. Sanctifie-nous. Que nous ne puissions pas partir comme nous sommes arrivés. Oui, tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là. Saisis-nous ce matin. Saisis quelqu'un ce matin. Touche-nous ce matin. Il n'y a pas d'âge avec toi, Seigneur. Même le plus petit ici, Seigneur, touche. Que ta main touche ce matin. Et que les ténèbres fuient loin de nous, Seigneur. Tu as créé le monde. Quand tu as séparé la lumière avec les ténèbres, tu as dit que c'était bon. Que chacun de nous aussi, Seigneur, nous puissions aspirer à vivre dans la lumière, marcher dans la lumière, demeurer dans la lumière et fuir loin des œuvres de ce monde. Ta main nous touche. Saisis quelqu'un ce matin. Saisis quelqu'un ce matin. Saisis-moi ce matin. Saisis chacun de nous ce matin. Une seule personne qui vit dans les ténèbres peut contaminer chacun de nous. Parce que nous sommes un corps. Oui, ton amour est là. Tu nous aimes tellement, Seigneur. Et que tu veux nous transformer. Tu veux nous délivrer ce matin. Nous nous attendons à toi. Nous crions à toi de toute notre force, Seigneur. De tous nos tripes. Que ta main nous touche. Que ta main nous saisisse ce matin. Et que la lumière soit. Que les ténèbres fuient loin de nous, Seigneur. Que la lumière soit. Et que toutes les œuvres des ténèbres soient terrassées à jamais dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, ta main nous touche. Touche quelqu'un, Seigneur, ce matin. Touche-nous, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Seigneur, je ne veux plus être la même personne. Je ne veux plus être la même personne, Seigneur. Je veux monter, Seigneur. Je veux monter. Tu m'appelles à monter. Tu nous appelles à monter. Aide-nous à abandonner les œuvres des ténèbres pour pouvoir monter. Tu es saint et tu nous invites à être saint. Ta présence touche. Oh Seigneur. Ton onction aide-nous à abandonner ce que nous faisions dans le secret. Ce que nous faisons en cachette. Ta parole nous touche. Toutes ces choses, Seigneur, qui nous pourrissent la vie. Qui fait de nous des perdants, non des gagnants. Tu nous appelles à être des gagnants. Tu nous appelles à être des fidèles. Que ta main nous touche. Que ta main nous saisit. Et aide-nous à abandonner les œuvres de la chair qui sont contraires aux œuvres de l'esprit ce matin. Seigneur, aide-nous à marcher dans la vérité. Tu dis que, Seigneur, nous devons marcher dans la justice, la vérité, la bonté. C'est les œuvres. C'est les œuvres de la lumière. Alléluia. Ton onction nous touche. Ta présence nous touche. Ta main nous touche.
Ta main nous touche, saisis-toi. touche Saisis-toi de nous encore. ce matin. Saisis-toi de nous. Touche encore. Enlève tous ceux qui ne te glorifient pas. Le non-pardon. Touche, Le non-pardon. Satan nous donne des excuses, Seigneur. touche, Et nous-mêmes, Seigneur, tu nous as délivrés, mais nous-mêmes, nous mettons des liens encore dans nos vies. Oh Jésus, aie pitié de nous. Que ta main continue à nous toucher. Touche, touche, touche. Et aide-nous à repartir en renouvellement de l'esprit. ta main nous touche. Merci, Seigneur. Tu ne parles pas Ta en vain, Seigneur. présence est là. Tu ne parles pas en vain. Que ta main nous Viens touche. nous transformer. Oui, Seigneur, viens nous transformer. Viens nous transformer. Viens nous purifier. Viens nous sanctifier. Viens nous transformer. Ta présence est là. Viens nous sanctifier. Viens nous Sanctifie-nous. sanctifier nos Viens tripes. nous sanctifier. De tout notre être, Seigneur, nous crions à toi. Viens nous sanctifier. Nous crions à toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Ta présence est là. Ta présence est là. Viens nous transformer. Viens nous diriger. Viens nous diriger, Seigneur. Viens nous diriger. Viens nous diriger. Seigneur, merci. Viens nous diriger. Amen.